Sabine, vous m'avez fait une promesse. Quand ça? Hier soir. J'ai fait une promesse. La promesse même. Ah! Le film La Promesse qu'on a vu hier soir. Évidemment, vous pensez à quoi? Oui, on en parle, il n'y a pas de problème, Jacques. Je suis là pour ça. Oh, j'ai peur. La Promesse, très très bon film, vu hier soir au Centre International de Deauville en avant-première. La dynamite sointe. Fais attention à toi. Merci. Tuez-le! Attention! Le cinéma, c'est d'abord un spectacle. Il s'agit de faire venir les spectateurs dans les salles pour les divertir. Mais à travers l'histoire des 3 personnages que nous avons créés, nous espérons que les spectateurs seront sensibilisés au contexte politique de l'histoire. Et le contexte choisi est celui du génocide arménien perpétré en Turquie en 1915. La fresque historique est portée par 2 stars hollywoodiennes, Oscar Isaac et Christian Bale, qui encadrent Charlotte Lebeau. Mais ça a été compliqué, c'était 4 mois dans les montagnes, dans la chaleur, avec 12 différents lieux, ce qui est quand même énorme dans ce tournage, puisqu'on doit déplacer, je dirais, environ 600 personnes à chaque fois, puisque c'est un gigantesque tournage. Mais bon, ça fait partie du métier. Attrapez-les! Tuez-les! Courez! Il y a trop d'espions. Ma méthode, c'est de prendre des gens ordinaires, par exemple Jerry Conan dans Au nom du Père, Paul dans Hôtel Rwanda, ou encore Michael dans La Promesse, et je les confronte à des situations exceptionnelles. Cela me permet d'embarquer les spectateurs dans des catastrophes ou des événements dont ils n'avaient pas connaissance avant. Du coup, j'espère qu'après, en sortant de la salle, ils auront envie d'en savoir plus. Personne ici n'est sain et sauf. Qu'ils veulent notre mort. J'étais très ému hier soir, quand à la fin de la projection, des gens sont venus me voir pour me parler de leurs grands-parents qui avaient vécu le génocide, ou même l'Holocauste. Ce genre d'échange humain est possible grâce à ce type de cinéma. La Promesse de Terry George sortira en France le 29 novembre prochain. Ensemble, nous construirons un avenir. Et maintenant, Mathieu prend la pause. Tous les soirs, c'est le protocole. À leur arrivée sur le tapis rouge, les vedettes prennent la pause. Et pour capter le regard de la star, on l'appelle simplement. 20 et 30 photographes selon les soirées, alors ça se bouscule un peu. Et ça s'invective. Chaque photographe prend entre 300 et 500 photos par soirée. Chacun veut la photo du festival. Et parfois, on est captivé. On va parler maintenant compétition avec un film présenté ce matin qui s'appelle Gouk. On va voir la réaction des spectateurs. S'il vous plaît, il faut Oui. pas rester ici. Non, mais parce que... Vous sortez, s'il vous plaît. Allez. Gouk, c'est une insulte désignant les Asiatiques et ça pose le décor de ce film qui se passe à Los Angeles sur fond d'émeutes raciales, celle de 92. 2 frères d'origine coréenne tentent tant bien que mal de vivre avec un magasin de chaussures dans un quartier majoritairement afro-américain. Ils se lient d'une amitié improbable avec une jeune fille de 11 ans, une amitié qui ne passe pas auprès du frère de la jeune fille. Je dirais l'histoire individuelle, l'histoire avec un petit H, comme on a tendance à dire, avec l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire le mouvement social. Est assez bien montré, même dans une certaine sobriété, sans plus de pathos qu'il n'en faut. Quand les tensions entre les communautés sont au plus haut, les 2 frères tentent de protéger leur magasin, la jeune fille à leur côté. Les notions de rêve, d'avenir et même de famille vont être bouleversées. Du coup, je trouve que c'est un film vachement bien et qui marque, qui poigne et on s'attache fort aux personnages. Je trouve qu'ils ont réussi avec des acteurs extraordinaires, avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'émotion. C'est un beau film. Il y a l'espoir? Non, mais des fois il n'y en a pas. Ça peut venir après.
On est là pour ça, pour voir la réalité, surtout aux États-Unis. Et maintenant, Mathieu à la plage. Oui Jacques, parce qu'il n'y a pas que le cinéma de ville, pardon de vous le dire. Il y a aussi les livres qu'on peut lire gratuitement à côté de la plage sur les planches. Ça s'appelle bibliothèque. Et puis tout le monde s'installe et en profite. Alors qu'à 2 pas de là, sur les planches, ça se bouscule autour des stars du festival. Ici, c'est le calme d'un salon de lecture. C'est agréable de lire sur la plage ? C'est merveilleux, c'est sublime. Voilà, c'est génial. Pas besoin d'aller au bout du monde, c'est le paradis. Et en plus, la bibliothèque sur la plage, on adore. C'est une découverte ? Oui. C'est pas une découverte parce que je sais qu'en Normandie, en Seine-Maritime, c'est à peu près la même chose. Veul-les-Roses ou Saint-Aubin. C'est pas du tout une découverte, mais c'est superbe, on adore. Et demain, ici même, dans Deauville, la présence d'Antonio Banderas. Antonio, dans Zorro. Ah oui. On peut pas lutter, quoi.